Chers amis, Shabbat Shalom, on veut voir. Nous arrivons donc à la Parashat Shemot, au Sefer Shemot. Il est écrit là-bas, Ve'ele Shemot Beni Israël, Abayim Misraïma, Et Yaakov, Ish ou Beto. Donc c'est Et Yaakov, Ish ou Beto, qui sont descendus en Égypte. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, bien sûr les 12 tribus saintes, Issachar, Zevulun, Benyamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Voilà les 12 tribus, mais il a été rajouté Ve'i Kol Nefesh Yotse Yerech Yaakov Shibim Nefesh Ve Yosef Aya Bemisraïm. Et donc on nous rajoute Yosef à la fin. On va essayer de comprendre pourquoi ce Seder, pourquoi cet ordre dans ce Sefer Shemot. Rabbeinu nous enseigne là-dessus, bien sûr, que chez Itril, les saper Galut Misraïm, lorsqu'il a commencé, Yaakov Avinu a raconté l'histoire de la Galut, de l'exil d'Égypte, ou Geulatam et la délivrance, Itril, Mishemot Ben Israël, il a donc commencé à parler des noms des enfants d'Israël. Bien sûr, on parle ici de Moshe Rabbeinu, pas de Yaakov, Moshe Rabbeinu, Shebaïm, les Cham qui sont venus là-bas. Donc Moshe Rabbeinu nous raconte d'abord, il nous parle de Yaakov et des 12 tribus. Pourquoi il nous parle de ça? Les Oroth, quel rapport y a-t-il entre ça et la Galoute, bien sûr, et l'exil, cet exil très dur qui a été extrêmement long, 210 ans en Égypte. Les Oroth, Shekol, Ikar, Kiyumam, 210 ans en esclavage. Le Oroth Shekol Ikar Kiyumam Bagalut ou Geulatam Misham, pour nous montrer que toute leur existence, leur survie dans l'exil et leur délivrance, Geulatam Misham, Akol Aya Bekor Shemot Ben Israël, tout ça provenait bien sûr des noms des 12 tribus, chez Reuven, Shimon, etc., Lévi. Shekol Shemotam Nikreu al Shem Simchat Israël. Car chaque nom, bien sûr, a été donné en fonction de la titre de la joie d'Israël. Simchat Israël. La joie d'Israël, parce que vous savez comme on l'a expliqué dans la paracha précédente, une chose assez incroyable. Comment est-il possible que Yaakov Avinu, qui était donc en Eretz Israël, qui vivait en Eretz Israël, a été la plupart du temps de sa vie dans le Tsahar, dans la peine, en Eretz Israël de tout ce qui lui arrivait, et que finalement, quand il est descendu dans la terre d'Égypte, la terre de l'impureté, il est arrivé en Égypte, et le Zohar nous dit là-bas que ce sont les 17 années les plus belles de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a vu enfin les 12 tribus réunies, puisque bien sûr, quand il était en deuil de Yosef, pour lui, c'était un deuil terrible, parce qu'il se rendait compte que finalement, ne sortiraient pas les 12 tribus. Alors d'où vont venir les 12 tribus si elles ne viennent pas de lui? Et finalement, quand il a réalisé que Yosef était vivant et qu'il est descendu en Égypte, on dit que c'était les plus belles années de sa vie, et il était dans une grande joie. Comment est-il possible qu'en Eretz Israël, il était sans arrêt dans le Tsahar, dans la peine, et dans les soucis, et que quand il est arrivé en Égypte, dans la terre de l'impureté, il a atteint, nous dit le Zohar là-bas, pratiquement le niveau de Kedusha Kadosh, de sainteté totale. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que la joie est au-dessus de tout. Celui qui est en joie peut passer toutes les épreuves de sa vie de manière tout à fait légère. Ne pas sentir les épreuves, c'est être dans la joie. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans la joie, bien sûr, c'est le signe qu'on ne croit pas véritablement dans la providence divine, et ce qui nous arrive n'est pas mérité. Donc, Rabbeinu nous dit que Bishvil ze igdim Hashem itbarach sheyardu Yaakov ubanav atzadikim be'atzmam, c'est-à-dire c'est pour cela que avant ce terrible exil, Hachem a envoyé en
Neretz Misraïm, dans la terre d'Égypte, il a envoyé les tzadikim, donc les 12 tribus, Be'atzmam, Misraïm, qui aliédaient Kedushatam à Atsuma, car grâce à leur grande sainteté, Shayo, Mitashlema, Shehem, Gilou, Elokoto Baolam, en effet, puisque grâce à cette sainteté, ils constituaient une lignée parfaite de justes et s'employèrent donc à révéler la présence divine dans ce monde. Chez Ikar Asimcha ve Achiyut, qui est bien sûr l'essentiel de la joie et de la vitalité principale de l'existence, c'est de toujours révéler Akadosh Baruch Hu, et bien sûr en utilisant pour cela les voies du tzaddik, de Rabbeinu qui nous a tracé les voies, les meilleures voies pour la génération pour révéler Hachem. Bien sûr, c'est toujours faire teshuva sur la teshuva, c'est-à-dire chaque fois rajouter encore un petit peu chaque jour de sainteté, des actes de sainteté, Bezrat Hachem. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut révéler Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver tout le temps dans la joie. Valiedeze aya laem koar lisbol merirut agalut. Et bien sûr, il parle pour nous, c'est bien sûr chacun d'entre nous, chacun avec ses épreuves, bien naturellement, et chacun doit souffrir ses épreuves. Et qu'est-ce qui lui donne la force de souffrir? C'est justement ça, c'est justement de vouloir sans arrêt faire teshuva sur le teshuva, et donc de s'employer à révéler la présence divine dans ce monde, puisque cela constitue, bien sûr, en soi la joie et la vitalité principale de l'existence, comme on l'a dit. C'est l'essentiel de l'existence, c'est de révéler Hachem dans la joie. Bien sûr, le tzaddik adore, Rabbi nous donne tous les tikkunim, il nous donne toutes les réparations possibles à faire, et il s'est acharné toute sa vie pour dévoiler ces réparations pour notre génération, comme par exemple le tikkun aklali, qu'il faut dire au moins une fois tous les jours au minimum, et ce sont il a donc dévoilé des rachamim, il a réussi à faire descendre dans ce monde, grâce à la force de sa sainteté, une miséricorde incroyable de Akadosh Baruch Hu, puisque sa Torah, bien sûr, vient de la miséricorde de Hachem, qui lui a dévoilé cette Torah, qu'il a réussi à faire descendre dans ce monde. Voilà. Et donc, tout ça, ça peut annuler quoi, l'isbol, la meirut agalut, ça peut annuler l'amertume de l'exil, ou l'ébli, l'ishtaki hacham, sans y sombrer naturellement dans quoi? Dans le désespoir, parce que chacun, comme on l'a dit, l'exil, c'est un exil qui peut être collectif, ou un exil particulier, bien sûr, puisque quand il est marqué qu'il s'est levé un nouveau roi, Meler Chadash, on sait que Meler, c'est le Yetzer Hara, Meler Zaken, qui est le vieux roi, ce Yetzer Hara-là, qui se renouvelle sans arrêt, et qui revient à chaque génération, qui revient à chaque année, chaque instant, il se renouvelle, et donc on doit se renouveler, donc, Neged Yetzer Hara. Donc c'est important, ça, de toujours penser que ce renouvellement qu'on doit faire sans arrêt tous les jours, cette teshuva sur le teshuva, c'est aussi par rapport au Yetzer Hara, qui lui se renouvelle aussi sans arrêt. Donc si on se renouvelle pas, bien sûr qu'on va tomber dans ces pièges. Ki ikar mirirut agalut ou atzvut, et bien sûr ce qu'il faut éviter totalement, c'est la tristesse, comme on l'a dit, la tristesse. L'homme qui est triste parce que finalement ça se passe pas, sa vie ne se passe pas comme il le voulait. Voilà. Alors il y a des problèmes. Pourquoi ça se passe pas comme je veux? Alors on est triste, bien sûr. Ki ikar mirirut agalut ou atzvut vechol ma she marvidim agalut mitgaber azvut yoter. Et donc plus cet exil s'appesantit sur la personne, et plus l'homme va sombrer dans la tristesse, dans la mélancolie. Vechen kol ma shemitgaber azvut sheu galut ashrina, puisque en fin de compte la tzvut, c'est-à-dire la tristesse véritablement,
c'est la galoute, c'est vraiment l'exil de la présence divine. Les galoutes de la Shrina à Gashmi Yoter, plus l'exil et l'esclavage physique, nation empire, Ve'im Ken Me'im Yavo Ezrenu. Et donc d'où est-ce qu'on va pouvoir sortir, nous tous, soit de notre galoute générale, du klal, du peuple, soit de la galoute particulière de chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir de la galoute? D'où viendra le secours? Mais un yavo ezrenu. Ach, kol akiyum bagalut, ve atigva la tzet misham, ou al yede atzadikim. Bien sûr, c'est les tzadikim. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous cite tout d'abord Yaakov et les 12 tribus d'Israël. Bien sûr, naturellement, pourquoi il nous cite les 12 tribus? Parce que c'est de là, c'est la préparation à l'exil, c'est la préparation à chacun selon son niveau, à ses chutes et ses montées permanentes. Ce sont donc les tzadikim qui nous repêchent, qui nous permettent de refaire surface. Celui qui s'imagine qui peut refaire surface sans les tzadikim aura des grandes surprises, malheureusement, des très grandes surprises, parce que c'est que eux qui sont là pour nous repêcher, et bien sûr, chaque génération a son tzaddik, et Rabbeinu a un seder, il a eu un ordre extraordinaire de plusieurs renforcements qu'il a toute sa vie recherché pour nous permettre de continuer ce chemin sans tomber. Av kol akiyum bagalut ve'atigva latzet misham ou al yede atzadikim Yaakov ou banav sheyardu misraïma shehem shemot ben Israël anal, comme on a dit, shebekocham agalut yecholim le'amshir elokuto itbarach ve'lechyot ou les samer nafsho. C'est-à-dire que même au sein de cet exil terrible, l'exil de Misraïm, qui est le prototype, bien sûr, on le sait très bien, le prototype de tous les exils que nous avons subis, et sans parler de notre exil actuel, qui dure déjà depuis 2000 ans, mais grâce à Dieu, on voit déjà la lumière, puisque bien sûr la lumière de Rabbeinu a commencé à poindre il y a 250 ans, avec le Baal Shem Tov Rabbeinu, à Kadosh, et bien sûr cette lumière-là, qui a commencé à cette époque de Rabbeinu, a continué à nous suivre, jusqu'à notre retour, bien sûr, sur la terre d'Israël, puisque Rabbi Nachman, comme on l'a dit plusieurs fois, parle énormément de la terre d'Israël, donc il nous a préparé au retour en Israël. Bien sûr, tout n'est pas parfait, ça se passe pas comme on veut, c'est pas exactement ce qu'on pensait. D'abord le début du retour, et ça continue, c'est toujours pas ce qu'on voudrait, mais c'est pas nous qui décidons l'histoire, comme on sait que l'histoire, c'est historia, en hébreu, c'est esteria, c'est-à-dire c'est Hachem, Yud, He, qui se cache, Esther. Donc ça veut dire que Hachem se cache dans l'histoire. Alors il faut savoir, comme le dit Rabbeinu, nous enseigne tellement Rabbeinu, avoir l'amour du peuple d'Israël, avoir l'amour de chacun d'entre nous, ne jamais chercher les nekudot raot, les mauvais points, les points négatifs, ne chercher dans toutes les situations que les points positifs. Bien sûr, il faut s'unir et surtout, nous dit Rabbeinu, surtout ne pas être contre. Ça ne sert à rien d'être contre, absolument pas, puisque c'est contre la Hashgacha, c'est contre la providence divine. Puisque tout ce qui se passe, malgré tout, est le fait de la providence. On n'a pas les outils spirituels pour comprendre, on n'a pas du tout les outils spirituels pour comprendre ce qui se passe. Mais on sait qu'il faut chercher tout le temps les points positifs, et il faut tout le temps chercher le positif. Et une des choses extraordinaires, mis à part la venue de Rabbeinu pour nous éclairer totalement, c'est bien sûr le retour sur la terre d'Israël. C'est une chose extrêmement importante. On fera un cours là-dessus d'ailleurs, d'un livre tiré des écrits de Rabbeinu, bien sûr, écrit par le Lav de Tishrin, qui nous parle de ce qu'est donc le niveau de la terre d'Israël. Donc là,
cette galoute, on peut continuer même en galoute, grâce au tzadikim, on peut continuer même en galoute à retrouver la joie. Idbarar les chayot ou les samer nefashot, et donc on peut retrouver ici, se réjouir réjouir les âmes de tout Israël, Kol Israël, Bekocham ve Otsatam Amukot, grâce à leurs conseils bien sûr extraordinaires, puisque Rabbeinu l'écoutait, elle saute, un des livres les plus extraordinaires qui ait jamais été écrit, qui s'appelle le L'écouter et Sot, c'est-à-dire un livre qui n'est fait entièrement que de conseils. Toute cette Torah est de conseils, on l'a dit plusieurs fois, mais le L'écouter et Sot est un condensé de tous les conseils de Rabbeinu, bien sûr. Chez Ali Edeze, Ma'alin Amalchut Bechol Pa'am, puisque grâce à ça, on arrive à faire remonter la royauté divine. La royauté divine, c'est bien sûr le peuple d'Israël, la Shrina. Chez Zéou, Ikar Bechinat A Géoula, et c'est ça l'essentiel de la délivrance, Bechinat qui, Simchat Etse, comme il est écrit, pour la rédemption finale, comme il est écrit dans Yeshaya, c'est dans la joie que vous sortirez de l'exil. Vous sortirez de l'exil dans la joie, c'est-à-dire pour sortir de l'exil, soit collectif, soit particulier, il faut être dans la joie. Il n'y a pas d'autre solution. On doit obligatoirement être dans la joie. Comme nous les explique souvent à Beno, des fois tu n'as pas envie d'être dans la joie, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, et au contraire tu te mets à pleurer. Alors ça c'est bien de pleurer sur nos fautes, ça c'est clair, quand on pleure c'est toujours sur nos fautes, donc il faut pleurer sur nos fautes au moins pendant une heure d'Hitbodedut tous les jours, et aussi pendant la tfila avoir le cœur brisé, et être en joie toute la journée, tout le reste de la journée. Mais malheureusement on n'a pas tout le temps envie d'être en joie. Alors que faire quand on n'est pas dans la joie? Alors on va expliquer. Rabbeinu dit, il y a une technique, la première technique, c'est comme celui qui va à un mariage, et les gens commencent à danser, à faire une ronde, et il y a une personne qui est assise, il n'a pas du tout envie de se lever, de danser, il est lourd, il est très très lourd, il n'arrive pas à bouger de sa chaise, il a bien mangé, il reste là, il n'a pas du tout envie de danser. Et donc quelqu'un va le prendre, va lui prendre la main, va le tirer, lui dire viens danser avec nous. Il dit mais j'ai pas envie de danser, laissez-moi tranquille. Et quand même il arrive à le tirer, il commence il est obligé, tout le monde danse, donc il est bien obligé, il se met à danser et petit à petit il va commencer à être joyeux. Donc la joie, vous voyez, des fois on peut la provoquer, il faut la provoquer. Il y a une autre chose aussi qui est justement dans cette paracha, puisqu'il a écrit après Ve'i Kol nefesh yotse yerer Yaakov shibim nefesh ve Yosef aya bemisraim. Qu'est-ce qu'on vient nous dire à la fin que Yosef était en Égypte? Il suffisait de dire que les 12 tribus étaient présentes et c'est tout. Yosef aya bemisraim, nous dira Beno, ki ikar al yedeh she Yosef aya bemisraim she igdim Hashem idbarach refoua la Maka, comme c'est un grand klal de la Gemara, que Yosef est en Égypte, ça veut dire quoi? C'était pour nous dire que Hachem a suscité donc la guérison avant la maladie, avant l'épreuve. Refoua, toujours Hachem, c'est le Av HaRachaman, c'est notre Père miséricordieux. Tout ce qu'il fait, ce n'est que l'émanation de sa miséricorde. Comme nous dira Beno, tu as des problèmes et tu t'imagines qu'Hachem il n'est pas miséricordieux parce que tes problèmes te montrent que finalement la vie n'est pas facile et tu dis comment Hachem est miséricordieux et moi tous ces problèmes que j'ai. Alors Rabbeinu nous dit que même avec tous ces problèmes, tout ça c'est de la miséricorde de Hachem parce que tu aurais dû avoir de beaucoup plus gros problèmes. Mais Hachem il est miséricordieux, alors tu n'as que ces problèmes-là. Il faut dire merci donc même aux problèmes qui Ikar aliédé chez nous, donc on l'a dit, c'est donc on le prend dans la ronde et celui-là petit à petit il devient joyeux. Donc pourquoi? Parce que toujours Hachem, même dans les épreuves, il précède toujours la guérison avant la maladie. C'est un grand clal. Et pourquoi nous ne voyons pas ça? Pourquoi nous ne voyons pas ça? Parce que quand on a des épreuves, on dit mais où est la guérison? Où est la guérison? Mais justement parce que tu ne demandes pas dans Hitbodedut où est la guérison. Si tu demandes dans Hitbodedut où est la guérison, Hachem va te montrer qu'il t'a envoyé la guérison avant la maladie. Avant la maladie, il a envoyé la guérison, mais on n'a pas d'ustensile pour voir
pour voir cette guérison. Mais bien sûr qu'il a envoyé la guérison avant la maladie. Ve nimsa le evet chez ubechinat mirirut azvut. Et donc, il envoya tout d'abord Yosef, qui était vendu comme esclave, azvut, chez ubechinat avdut, qui représente donc l'esclavage, parce que Yosef a été vendu comme esclave, donc c'est ce qu'on appelle l'amertume, la tristesse de la galoute provenant de l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef là-bas? Puisqu'on le voit bien, tout le monde, à la place de Yosef, aurait été bien sûr complètement en dépression toute sa vie avec des médicaments. Et là, on va dire, Ahmad Ben Isayon, et Yosef, il a dominé, il a passé cette épreuve, il a passé l'épreuve. Toutes les épreuves qu'il a eues, il les a passées. Et vous voyez qu'il s'est même renforcé dans la joie là-bas, que Moshe Katouf, Vayi Yosef Ish Masliach. Comment il peut être Masliach? Comment Yosef, qui a été en prison, partout où il est allé, il était un Ish Masliach. Comment on fait pour être un Ish Masliach? Eh bien, la grande clé de la réussite dans ce monde, c'est la joie. Il faut essayer d'être en joie. Quoi qu'il nous arrive, il faut essayer de rester en joie. Et c'est ça, le Ish Masliach, comme l'était Yosef. Donc, c'est comment il était Masliach, parce qu'il était toujours joyeux. Il reconnaissait toujours que tout ce qui lui était arrivé n'était que le fruit de la providence, et que même dans ces épreuves-là, et Dieu sait si Yosef a eu des épreuves, il était en prison, il était jeté dans un trou, vendu en esclavage, même avec tout ça, alors qu'il avait strictement rien fait, il n'avait rien fait du tout. Donc, il était incompris. C'était un incompris. Il était incompris, donc pourquoi? Parce qu'il était bien au niveau au-dessus du niveau des 12 tribus, extrêmement élevé. On pourrait, ça ressemble un petit peu à la vie de Rabbeinu, qui était complètement incompris dans sa génération. Les gens lisaient sa Torah, ils ne comprenaient pas de quoi il parlait, ils ne comprenaient pas du tout. Pourquoi? Parce que, comme il leur a dit, mais c'est pas pour vous que j'écris ça, c'est pour les générations futures. Et donc, bien sûr, les gens ne comprenaient pas du tout qu'est-ce que la Torah de Rabbeinu, mais qu'est-ce que c'est que cette Torah qui nous parle de choses dont on n'a jamais entendu parler. C'est pas des choses de Torah, vous comprenez? Et donc, il était le Ish Masliach, que Moshe Katou, Vayi Yosef Ish Masliach, que Moshe Amrou, Ben Midrash, Shaya, Mefazez ou Meraket, parce que lui, il était toujours content et il dansait sans arrêt. Une chose incroyable, Yosef Hatzadik, avec toutes les épreuves qu'il avait, il s'est retrouvé seul en Égypte, loin de sa famille. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en prison, il dansait et il chantait. Absolument incroyable. Et alors, c'est donc le deuxième conseil, il faut toujours essayer d'être joyeux, malgré tout ce que l'on doit passer dans sa vie, qui Bemerirat Agalut, que Shemit Gaber a Azvut, Beyoter, Zéoïkar Aetsa. Voilà encore un conseil de Rabbeinu. Quand on est confronté donc à cette amertume de l'exil, lorsque bien sûr la tristesse domine sur tout, voilà l'essentiel, le conseil essentiel que l'on peut donner, selon Rabbeinu, la sot mile des shtuta. Il faut essayer de faire, encore une chose, bien sûr, même dans notre génération, c'est difficile. Essayer de comprendre, il y a 250 ans, quand il a dit ça Rabbeinu, à quoi les gens commençaient à penser qu'ils étaient toujours austères, ils jeûnaient du matin au soir, ils mangeaient juste le Shabbat, ils étaient complètement, c'est des gens extrêmement austères qui étaient très très sérieux, et même aujourd'hui, il y a un côté de la Torah, des fois, où les gens veulent faire croire que la Torah, ça doit être quelque chose d'obligatoirement sérieux. C'est-à-dire, tu vas à la Beth Knesset, et les gens, on dirait qu'ils sont tous en deuil. Il faut être absolument sérieux, il faut être sérieux pour servir l'Éternel, pas du tout. Tu peux aller à la Beth Knesset, commencer à crier, taper des mains, lever les bras au ciel, et demander à Hachem qui t'aide, etc., etc. Les gens, bien sûr, vont te regarder comme si tu étais un fou, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, la Torah, ça doit être en joie, la Tfila, ça doit être une joie, ça doit être pas du tout une chose sérieuse qu'on va réciter comme une récitation. Qui,
Merirat Galout, Mitgaber Azou, bien sûr là-bas. Et le conseil, c'est miler des shtoutés, c'est-à-dire faire des blagues. Il faut essayer, comme de temps en temps Rabbeinu, il faisait un peu ça, il faisait des petites roulades comme ça, quand il était jeune, pour faire croire qu'il comprenait rien, etc. On dit, ah oui, tu vois, il s'amuse. Donc, donc des milliers des shtutés, il faut de temps en temps des petites blagues, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, et toujours on est là, quand on est religieux, on culpabilise, dès le moment où on fait une blague, dès le moment où on regarde un petit truc qui fait rire comme ça, alors je dis, mais tu n'es pas sérieux, allons, c'est pas sérieux. Pas du tout. C'est très bien de ne pas être sérieux, c'est très très bien, surtout de ne pas se prendre au sérieux, c'est encore beaucoup mieux de ne pas se prendre au sérieux. Et d'avoir toujours un sourire sur les lèvres, c'est encore mieux. Et donc, les milliers de Shtouté, et où on a appris ça, Kedelismoa et Nafsho pour rentrer dans la joie, Bemirut Kazé, pour effacer, des fois effacer, c'est le seul moyen quand l'homme est vraiment tombé, qu'il est vraiment extrêmement triste à l'intérieur, il a beaucoup d'amertume et de peine à ce moment-là, des fois, un petit mot comme ça, une petite histoire, et ça va le faire sortir progressivement de sa peine. Ok, Moshe Katouv et David, et l'exemple c'est bien sûr David, vous savez que David Shaya Meshane Ta'amo, l'Ifne Avimelech, il faisait le fou, quand il est arrivé devant Avimelech, pour pas qu'on l'attrape, bien sûr, il a commencé à faire le fou. Chez Aya Sham, Besakanak Dola, Begalut Gadol, il était dans un terrible exil, il était dans un danger, un très très grand danger. Qu'est-ce qu'il a fait, David Ameler? Ve'alken Asasham Maaseshtut, il a fait comme s'il était un fou, le bouffon, comme un bouffon. Il a fait comme le bouffon, Ve'aita Dlatot Asha'ar, Ve'yatav al Dlatot Asha'ar, Ve'yarad Yarido al Zkno, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire le fou, à danser, etc. Et à écrire, fait semblant d'écrire sur les portes de la ville, comme ça, avec la bave qui coulait sur sa barbe. Il a fait véritablement le bouffon, le fou. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'en sortir. Donc, vous voyez, il faut essayer, il est très difficile d'équilibrer les traits de caractère, c'est une chose extrêmement difficile de savoir quand être sérieux, quand être en joie, quand faire le bouffon, quand un petit peu de temps en temps des blagues, raconter des blagues, etc. Bien sûr, le problème c'est d'équilibrer les choses. C'est pas évident d'équilibrer les choses, mais on sait que Rabbeinu nous dit, il faut essayer d'être bien sûr, de prier et de faire une bonne doute, le cœur brisé à cause de nos fautes, bien sûr, et d'être joyeux tout le reste de la journée. Et tout ce qu'on doit faire, c'est danser, chanter, pendant la prière aussi, taper des mains. On doit, notamment le Shabbat, nous dit que c'est extrêmement important de dire des chants de Shabbat, de chanter le Shabbat. Il faut essayer toujours de trouver des moyens de sans arrêt de se mettre en joie. C'est très bien d'être joyeux, c'est très bien d'être heureux. C'est comme ça qu'on devient Ishmasliar. C'est comme ça, c'est en essayant d'être toujours heureux et joyeux de ce qu'on a. Shabbat Shalom, au revoir à tous.